Saint-Lucien vous souhaite la bienvenue. Saint-Lucien a été fondé en 1903. Nous sommes 1873 citoyens. Je suis venu au monde ici. Donc, Ça va faire 84 ans au mois d'août. il y a combien de générations qui ont passé ici? Ben, sur la terre voisine de mon grand-père, la terre voisine, mon grand-père est venu au monde ici. Mon père est venu au monde en 1914. Et puis, depuis ce temps-là, ben, il y a toujours eu des routes dans le coin. Je suis citoyen de Saint-Lucien depuis 77 ans. Je suis venu au monde ici. Mon grand-père est arrivé en 1928 dans la maison paternelle, à peu près 1000 pieds plus loin là-bas. Et puis, mon père a pris la ferme. Et puis, fait que moi, je suis venu au monde ici. Puis j'ai acheté. Mon père avait 2 maisons parce qu'il était associé avec mon oncle. Mon oncle est parti. Fait que moi, j'ai acheté la 2e maison en 1978. Je l'ai rénovée. Et puis, j'ai jamais redéménagé. Pourquoi vous aimez le centre communautaire? Ah, ben là, il y a dans le sous-sol de ça, il y a un petit peu de moins, là, fait que... Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Ben oui, ben, c'est quand ils ont creusé, ils ont fait la footing pour le centre communautaire, la vieille école, anciennement. C'est tout moi qui a mis la gravelle dans le mixeur, à la petite pelle. On avait un mixeur d'une pof à ce temps-là. Et puis, c'est moi qui mettais la gravelle puis l'eau là-dedans. Et puis, le mixeur virait, puis les jeunes, les autres venaient avec la barouette, partaient avec la barouette, puis ils allaient mettre ça dans les formes. Ça vous a pris combien de temps à faire ça? Ben, faire la footing, ça nous a pris à peu près 2 jours et demi, me semble. 2 jours et demi, 3 jours, la footing était faite. Elle était coulée. Ça n'avait pas coûté cher. Travail de jus de bras. Ah, oui. Pas de mécanique électronique. Pas tout. Il y avait juste le mixeur qui virait à l'électricité. Le mixeur tournait, puis juste ça. Le reste, Vous étiez tout seul? j'étais tout seul, moi, pour pelleter la gravelle dans le mixeur. C'est rien que c'était un mixeur d'une poche, fait que c'était pas gros. Quand on a refait l'autre école en 1955-56, là, par exemple, le mixeur, c'était un 3 poches. Là, j'ai eu chaud. En 1964, à peu près, le 4e rang était bouché. Il ne connectait pas vers Saint-Félix-de-Quinzé. Fait que, en 1964, à peu près, ils ont débouché le 4e rang. Et puis moi, ben, j'avais 7-8 ans. Je me rappelle de ça bien comme il faut. Puis avant que le 4e rang débloque, ben, mon père donnait la permission au monde de partir du 4. Il ouvrait la barrière pour que les animaux ne sortent pas. Puis il passait entre les 2 grands, puis il s'en venait sur le chemin Migne. Parce que le chemin Migne, c'est un des premiers chemins qu'il y a eu dans Saint-Lucien. Le chemin Migne, je ne sais pas de quelle date il date, mais je dirais c'est le plus vieux chemin de Saint-Lucien, parce que c'est dans le temps des Indiens qui suivaient les cours d'eau pour trapper, pêcher. Fait que c'est la raison pourquoi que ce chemin-là, il est tout croche aussi, parce que dans ce temps-là, en cheval, à buggy, à pied, ben, ils suivaient la rivière. Fait que c'est le plus vieux chemin qu'il y a eu à Saint-Lucien, c'est le chemin Migne. La plus grosse île qu'il y a dans la rivière Saint-François, partie du lac Saint-François qui jette jusqu'au fleuve, c'est l'île Gagnon. Et puis, elle a 1 mille de long. Fait que moi, je me trouve en avant de l'île Gagnon, qui appartenait dans le temps à mon grand-père, à mon père. Puis, fait que, il y a d'historique ici, il y a d'histoire. Qu'est-ce qu'on y retrouvait justement sur l'île? Du foin. On faisait les foins là, nous autres, quand on était plus jeunes. On traversait avec un gros radeau, 2 chevals.
pour aller faire les foins là. On était pas mal les seuls dans toute la municipalité qui faisait les foins sur un île. On sortait 100 tonnes de foin sur ce île-là pour nourrir nos bêtes à cornes. Dans le temps, on était quand même un assez gros cultivateur dans le temps. On était dans pas mal les plus gros dans le temps, là, à Saint-Lucien. Fait que ça prenait du foin pour nourrir les bêtes. Fait qu'on allait en chercher là. C'est plus parce que tout le monde dans ce temps-là, il passait de quoi au village, tout le monde il participait. C'est ça l'affaire, là. C'est ça qui était intéressant. On pouvait être des jeunes éleveurs, plein d'affaires qu'on pouvait s'occuper. Sûr que Saint-Lucien, moi, j'aime la chasse par la pêche. Je suis à côté de sa rivière, je suis chanceux, j'ai une embarcation pour aller sur l'eau, pour aller à la pêche, pour aller à la chasse au canard. La treille de skidoo passe en avant chez nous, j'ai une motoneige, puis j'ai une terre à bois pour aller chasser le chevreuil. Fait que je suis quand même gâté d'avoir toutes ces choses-là à proximité, sans embarquer. Tout obligé d'embarquer dans un trailer, fait que c'est dur de trouver toutes ces choses-là ailleurs. Fait que, puis moi, ben, mes racines sont ici. Le plus beau souvenir, ça serait, parce que nous autres, quand mettons, dans les années jusqu'en 1978, le chemin, c'était un chemin de terre, de poussière, pas de fossé. Le printemps, on n'était pas capable, il n'était pas carrossable. Il fallait prendre le tracteur pour se déplacer. Fait que pour moi, le plus beau souvenir qu'on pourrait dire municipal, c'est quand ils nous ont fait un chemin environ 40 ans. Puis ils l'ont fait un chemin en gravier, puis quelques années après, ils nous l'ont fait en asphalte. Fait que pour moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs personnellement à moi, là, c'est ici. C'est qu'on a passé au feu en 1960. La maison passe au feu, avec tout le contenu, tout ce qu'il y avait dedans. On a tombé, plus rien. Comment vous en êtes sortis? On s'en est sorti, on a construit une autre maison neuve, puis on a travaillé. Avez-vous eu de l'aide des voisins ou vous avez fait Oui, ça tout seul? oui. On avait des voisins. Ils nommaient des messieurs Como, du monde du Rhin. Bien, Saint-Lucien, je pense qu'on a encore les vraies valeurs. On a encore le goût de se réunir puis se faire des choses encore comme, je dirais, là, 30, 40, 50 ans. C'est sûr que c'est différent parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont venu s'établir à Saint-Lucien. Les familles souches, il n'y en a plus beaucoup. Mais les valeurs sont encore restées. Fait que à Saint-Lucien, on se parle encore. C'est chose que dans certaines places, certaines villes, le monde ne se parle plus. Tandis qu'ici, nos valeurs sont restées. On est encore capable de communiquer ensemble, puis c'est bien agréable pour ça. C'est souvent à cause des rivières. C'est ça. C'est ça qui les emmène ici. À cause que Saint-Lucien est situé entre deux rivières. C'est ça qui les intéresse. Ça amène le monde. Et puis c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont bâtis du long des cours d'eau. C'est ça l'affaire. Il y a plusieurs événements qu'on retrouve à Saint-Lucien. C'est important de comprendre qu'il y a plusieurs organismes sur le milieu qui sont impliqués, notamment le Cercle des fermières, l'OTJ, la Maison Francine Leroux, qui offrent des repas à faible coût aux citoyens et même à des citoyens de l'extérieur. Des cuisines collectives. Le Cercle des fermières s'implique aussi beaucoup. La FADOC s'implique aussi au niveau des activités. Donc, chacun organise des activités qui sont en lien avec leur mission. L'OTJ organise plusieurs fêtes, organise plusieurs activités, notamment la fête nationale, la Maison Francine Leroux, des cuisines collectives
Et la municipalité aussi contribue là, à augmenter les festivités. Saint-Lucien, c'est une communauté active, dynamique, qui se rallie pour offrir un service de qualité aux citoyens. Il y a plusieurs services qu'on retrouve à Saint-Lucien, notamment quand on parle au niveau municipal. C'est sûr qu'il y a des services de l'urbanisme, le service aux citoyens. On retrouve quelques entreprises. Il y a notamment plusieurs cannebergières, des compagnies de paysagement, mais surtout aussi beaucoup de carrières sablières. Dans le village à Saint-Lucien, si on parle dans le périmètre urbain, c'est sûr qu'il y a un garage, un dépanneur, qui est un service essentiel pour le maintien d'une bonne communauté. Dans un futur rapproché, pour Saint-Lucien, j'aimerais avoir une place pour les personnes aînées. J'aimerais améliorer les travaux routiers dans toute la municipalité. Puis j'aimerais avoir une municipalité qui va apprendre à faire de l'autosuffisance. Il y a plusieurs projets à Saint-Lucien. On parle entre autres de la municipalisation de plusieurs domaines, la construction d'un nouveau bureau municipal, des investissements majeurs au niveau du réseau routier et aussi au niveau des infrastructures de loisirs. Bien, moi, je souhaite que le Saint-Lucien continue à grandir, à profiter. Parce qu'à un moment donné, une paroisse qui reste toujours au même point, il n'y a pas d'évolution là pantoute. Il faut que ça grouille. Moi, d'après moi, il faut que le monde s'implique puis faire avancer les choses. Ce que je souhaite, on est en train de réaliser, là. On a une belle école neuve. Ils sont en train de faire de quoi de bois avec l'église. Au lieu de la démolir, ils ont décidé de faire un bureau municipal. Au moins, on ne perd pas notre église. Et puis, pour les jeunes familles qui s'en viennent, bien, c'est important d'avoir une école puis d'avoir un peu de la municipalité, depuis quelques années, elle évolue beaucoup. Fait qu'il s'agit que ça continue, la prospérité, puis d'évoluer. C'est ce que je souhaiterais le plus pour les jeunes familles qui s'en viennent. J'ai un de mes fils qui reste ici, là, puis il y a 2 petites filles. Fait que ça serait bien le fun qu'ils puissent bénéficier d'accord des choses, d'accord des meilleures choses qu'on a là.